Ce qui est très important quand on débute avec les Flexbox, c'est de bien comprendre les comportements par défaut de cette technologie, parce que parfois ça peut paraître un petit peu déroutant. Alors ici, pour cette vidéo, cette leçon, eh bien je vous propose de voir ensemble quels sont les comportements par défaut concernant la direction des items. Allez, c'est parti. Allez, de retour sur notre environnement de travail. Alors, on va voir ici les comportements par défaut des items. Alors, on va faire un peu le ménage. Je vais virer ici les propriétés CSS de la boîte box. Je vais supprimer les propriétés CSS du conteneur 2. Je vais revenir au niveau du HTML. Je vais supprimer le conteneur 2. J'en ai plus besoin. Et je vais également supprimer la boîte div qui a l'identifiant box. On ne va garder que la boîte div qui a l'identifiant conteneur. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je reviens sur mon fichier CSS. Alors, rien ne m'empêche de venir manipuler aussi, c'est une petite parenthèse, de venir manipuler mes items. C'est-à-dire que là, ici, je leur ai donné juste une couleur de fond, c'est tout. Maintenant, si j'ai envie de leur donner une marge intérieure, histoire qu'on les voit mieux, j'ai le droit. Hein. Donc, pour chaque items, je vais leur donner un padding. Voilà, c'est la marge interne. Et pourquoi pas, je vais dire, tiens, 20 pixels, histoire que ça respire bien à l'intérieur de chaque boîte. Donc, je vais copier ici mon padding 20 pixels et je vais l'apporter à chacun de mes 3 items. Je fais CTRL S, j'actualise mon document. Voilà à quoi ça ressemble. Je rappelle que là, ici, chaque items a pour largeur ce qu'il contient. Là, ici, par exemple, celui-là, il contient le mot items 3, mais il contient également un padding de 20 pixels. C'est pour ça qu'il est plus large. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va voir donc le comportement. C'est bon. Le comportement par défaut que l'on a lorsque, au niveau des items, lorsqu'on donne donc un display flex à un conteneur. Alors on a vu que du coup, ils se retrouvent l'un à côté de l'autre. Oui, mais il n'y a pas que ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Non seulement les items se retrouvent l'un à côté de l'autre et ont pour largeur ce qu'ils contiennent, mais en plus, ils démarrent ici à gauche du conteneur et vont dans une direction en ligne. Le premier item suivi du deuxième item suivi du troisième item. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont été définis en HTML. J'ai mis l'items 1 en premier, le 2 en deuxième, le 3 en troisième. Donc j'ai le 1, le 2, le 3. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, puisque les Flexbox rendent tout ça flexible, ça veut dire que je peux intervenir sur la direction de mes items. Et comment on fait? Eh bien, le fait de donner un display flex à un conteneur nous permet d'accéder à de nouvelles propriétés CSS liées au Flexbox. Et si je veux accéder à la propriété CSS qui nous permet de pouvoir modifier la direction des items, eh bien, au sein du conteneur, je vais chercher ma propriété qui s'appelle flex-direction. Alors, cette propriété va prendre pour valeur row. Ça, c'est la valeur par défaut. Je fais CTRL S. J'actualise mon document. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Bah non, puisque je viens de vous dire, c'est la valeur par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je dis à Flexbox, eh bien, la direction des items sera en ligne, tout simplement. Alors, je le dise ou que je le dise pas, c'est un comportement par défaut. Maintenant, le fait de pouvoir bien accéder à cette propriété flex direction va me permettre de pouvoir manipuler à loisir la direction des items. Donc, si je veux que cette direction des items soit en ligne, mais inversé, c'est-à-dire que je ne veux pas que mes items commencent à gauche du conteneur, mais à droite du conteneur. Alors à ce moment-là, ici, en valeur, je vais lui dire row-reverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ligne inversée. J'actualise mon document et voilà, mes items ne commencent plus à gauche, mais à droite. Par contre, ils n'ont pas simplement été décalés, ils ont été totalement inversés, c'est-à-dire que le 1 là, commencer là, ici on commençait par le 1 à gauche, on commence à droite, mais on commence bien par le 1, on commence pas par le 3, d'accord? On ne s'occupe pas ici, on n'a rien changé en fait,
D'accord? Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'en premier, c'est l'item 1. Et comme là, ici, j'ai dit tu affiches en ligne inversée, ben, il commencera par l'item 1, puis ensuite le 2, et ensuite le 3. D'accord? De la même façon, donc je vais retirer le reverse, je vais me remettre en flex direction row, c'est-à-dire la valeur par défaut. J'ai vu que je pouvais manipuler, déplacer mes items en ligne. Ben, je peux les déplacer en colonne. Donc à ce moment-là, au lieu de leur dire de donner la flex direction en ligne, en row, eh ben, je vais lui dire en colonne, c'est-à-dire column. Attention, hein, ça s'écrit bien comme ça, column. J'actualise mon document et regardez, mes items se retrouvent empilés l'un sur l'autre. On commence par l'item 1, puis le 2, puis le 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont j'ai écrit ça dans mon HTML, la façon dont j'ai positionné mes items, ben ça veut dire qu'ils commencent sur le bord supérieur du conteneur. Le 1 est en haut. Et puis ensuite, on se retrouve avec le 2 et ensuite avec le 3. Autre comportement par défaut qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que les items, du coup, ont pour largeur ce qu'ils contiennent. Vous avez vu que là, en fait, ça fait comme s'ils étaient en comportement de type bloc. Alors, ça s'appelle du stretch. On aura l'occasion de revoir ça. Ici, pour l'instant, on se concentre sur flex direction, mais vous voyez que ça, c'est des choses qui peuvent être déstabilisantes si on n'en prend pas conscience. À partir du moment où on passe nos items en colonne, eh bien, ils occupent toute la largeur qui leur est allouée par défaut. Alors, de la même façon qu'on a vu qu'on était capable de pouvoir eh bien, inverser la direction en ligne, bien, on va pouvoir inverser la direction en colonne. Donc là, pour column, ben, je vais rajouter tiret, reverse, voilà. Colonne inversée, je fais CTRL S, j'actualise mon document et qu'est-ce qui se passe? Cette fois, les items ne commencent plus au bord haut, mais au bord bas et toujours avec le premier items. Donc, je pars du bord bas, j'écris l'items 1, puis l'items 2, puis l'items 3. Donc là, ici, on a un affichage en colonne inversée. Donc, voilà un premier comportement par défaut, enfin une première propriété liée au Flexbox qui nous donne un comportement par défaut, donc celui de la direction. C'est tout pour ce cours, je vous remercie pour votre attention.